Gloire à Dieu. Nous avons lu dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, versets 11 et 12, où il est écrit: Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous disions que l'agneau a reçu 7 récompenses. Qui sont la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Gloire à Dieu. Et ces 7 choses peuvent être aussi notre récompense si nous acceptons de faire comme l'agneau. L'agneau a reçu ces 7 récompenses parce que il a accepté d'être sacrifié. Alléluia. Et la Bible nous dit que les commandements de Dieu ne sont pas difficiles pour les enfants de Dieu. N'est-ce pas? Et nous tous qui avons reçu Jésus, nous avons eu de la part de Dieu le pouvoir de devenir ses enfants. Gloire à Dieu. Et en tant que des enfants, nous devons honorer nos parents par l'obéissance. Alléluia. Nous devons comprendre que parmi nous, il y a des parents. Et leur souci est l'obéissance de leurs enfants, que leurs enfants les écoutent. Ou bien, leur souci est que l'éducation qu'ils donnent aux enfants, que les enfants puissent l'accepter et l'appliquer. Gloire à Dieu. Croyez-vous que Dieu peut engendrer des enfants et ne pas les éduquer? Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant là va engendrer des enfants. Et ces enfants seront sans éducation. C'est pas possible. Gloire à Dieu. Si dans votre maison, vous parlez à vos enfants pour dire: on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Et vos enfants vous disent: non, papa, maman, c'est des lois que vous nous enseignez. Nous n'avons pas besoin de lois. Nous voulons simplement que tu nous donnes la liberté de faire ce que nous voulons. Ça peut marcher? Quand vous voulez manger,
n'est-ce pas? On ne prend pas la marmite pour manger dedans. Dans la maison ici, ce n'est pas comme ça, ça se fait. C'est-à-dire, il faut aller prendre ton plat et prendre la nourriture, mettre dans ton plat. Ici, là, on ne mange pas avec la main, on mange avec la fourchette. Allez à table manger. Si vous finissez de manger, lavez vos plats et remettez les plats à leur place. Là où vous avez mangé, essuyez, nettoyez. Je ne viendrai pas à la maison pour voir la maison sale. Si les enfants ne suivent pas cette éducation-là, est-ce que vous avez dit que vous avez des enfants obéissants? Dieu est un éducateur. Et en tant qu'éducateur, il fait tout pour que ses enfants puissent être des enfants obéissants, des enfants qui démontrent qu'ils écoutent les conseils et les enseignements de leurs parents. Tout parent veut simplement entendre les voisins dire de leurs enfants, et ces enfants-là, vraiment, leurs parents les ont éduqués. Hein. C'est des enfants vraiment, ils sont corrects, ils sont gentils. Leurs parents ont fait un bon travail. C'est ça, non? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, c'est important. Ce que je dis, je veux que vous compreniez bien. Gloire à Dieu. Arrivé à un moment donné, les enfants doivent apprendre à cuisiner. Qu'ils soient des filles ou des garçons. Parce que les garçons, un jour, peuvent voyager et ne pas être avec les parents s'ils n'apprennent pas à préparer. Et ils se retrouvent aux États-Unis, ils se retrouvent au Canada, ils n'ont rien appris. C'est leur soeur qui prépare à manger, puis ils s'en vont comme ça, en l'air, au Canada. Ça va être compliqué. Oh bien. Gloire à Dieu. Il faut apprendre aux enfants comment faire le marché. Vous comprenez? Quand on va au marché, quand on dit, bon, le poisson, c'est 500, et dit, bon, prenez l'argent. Non. C'est moi en Afrique, c'est pas comme ça, ça se passe. On dit, je divise ça en deux. Oui, c'est comme ça que vous faites, non? Et puis, discussion commence. Et des fois, on peut discuter même 5 francs. Gloire à Dieu. C'est des choses qu'il faut apprendre. Comment on arrange la maison, comment on balaye la maison, comment on rend la maison propre. C'est ça, non? Donc, si les hommes éduquent leurs enfants comme ça, vous croyez que Dieu ne va pas éduquer ces enfants que nous sommes? Non. Et le seul moyen pour Dieu de nous éduquer, c'est l'enseignement de sa parole. Si vous y échappez, c'est que c'en est fini pour vous. Il n'y a pas autre chose. Donc, bien aimé, connaître ta parole, se laisser enseigner, s'asseoir au pied du Seigneur pour apprendre, c'est pour notre bien. C'est pour notre avenir, notre avenir. Quand la parole de Dieu dit que vous devez vivre dans la sainteté, le livre d'Hébreux chapitre 12 dit la sainteté sans laquelle nul ne peut voir Dieu.
La sainteté exige que nous soyons véridiques. La sainteté veut dire que nous devons être justes. La sainteté veut dire que nous devons être en paix avec tout le monde. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. La sainteté est que nous devons nous garder de l'impudicité et de l'adultère et de tout ce qui touche à notre corps. Parce que ton corps est le temple de Dieu. Donc, tout enfant de Dieu doit connaître ces choses et les appliquer. Gloire à Dieu. Nous ne devons pas seulement rester sur l'éducation de nos parents. Nous devons aussi comprendre que lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, le Seigneur nous enseigne les bonnes manières dans sa maison et la conduite à tenir par rapport à sa parole en tant que ses enfants. Gloire à Dieu. Et tout enfant de Dieu ou tout enfant dans une maison est appelé à faire des sacrifices. Gloire à Dieu. Alléluia. Faire la vaisselle, c'est un sacrifice. Non, encore canon. Gloire à Dieu. C'est un sacrifice. Faire la lessive, c'est un sacrifice. Balayer la maison, c'est un sacrifice. Ou bien, c'est vrai, non? Préparer. Surtout quand ce n'est pas gaz. Feu de bois. Charbon. Gloire à Dieu. Comment allumer le charbon? C'est des choses qui, peut-être, ça fait mal, c'est difficile. Mais en réalité, c'est pour demain. C'est pour demain, c'est notre... Quand nous ne serons plus avec les parents et que nous-mêmes, nous allons fonder notre foyer. Vous savez, il y a des choses que vous ne savez pas faire et vous vous mariez. Vous ne savez pas faire en tant que femme et vous vous mariez. Même si votre mari a l'argent, il a pris des bonnes, il a pris cuisinier. Puisque tu n'as pas appris à faire, les bonnes là peuvent mal faire. Tu ne peux pas savoir qu'ils ont mal fait. Ou bien, j'ai menti. Tu ne sais pas faire, comment tu veux dire, comment tu veux dire à la bonne, mais comment tu as balayé et puis tu n'as pas balayé sous la table? Tu ne sais pas balayer sous la table, comment tu vas dire à ta bonne qu'elle n'a pas balayé sous la table? Oh, si vous ratez votre éducation, ça en est fini pour vous. Tu ne sais pas laver les habits. Et puis on t'a pris blanchisseur. Si blanchisseur lave l'habit puis ce n'est pas propre, tu ne peux pas savoir, mais vous n'avez pas bien lavé l'habit, vous n'avez pas bien repassé parce que tu ne sais pas faire le repassage. Donc tu ne peux. Comment tu peux corriger quelqu'un, hein, si ce qu'il a fait, toi-même tu ne sais pas faire? C'est pourquoi certaines personnes, certaines femmes préparent la sauce et tu vois que l'eau est à part, l'huile est en haut, la tomate et les piments sont en bas et l'eau est au milieu. Et les poissons ne savent pas où ils vont rester. Gloire à Dieu. Elle a raté son éducation de base. De la même manière, lorsque vous ratez votre éducation de base dans la maison de Dieu, ça en est fait pour vous. C'est fini. C'est pourquoi, dans le Seigneur, ce n'est pas votre âge physique qui compte. C'est votre âge spirituel qui compte. Vous pouvez être géant n'importe comment et être bébé dans la maison de Dieu.
Tu dois t'asseoir et apprendre. Ce n'est pas parce que tu es intellectuel. Bon, je lis la Bible, donc comme je lis la Bible, c'est fini. Non, la Bible n'est pas un livre, c'est la parole de Dieu. Et c'est par inspiration que les gens ont écrit. Donc vous ne pouvez pas lire la Bible sans révélation. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est pour ça que vous devez être aux enseignements pour comprendre un certain nombre de choses. Gloire à Dieu. Merci de comprendre ce que je suis en train de dire. Donc nous revenons à notre sujet. Tout ça là, c'était une balade. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, nous parlons du secret dans le sacrifice. Alléluia. Et il ne peut pas avoir une vie fructueuse, une vie abondante sans le sacrifice. Même là où nous sommes là maintenant assis là, c'est un sacrifice que nous sommes en train de faire. Parce que chacun de nous là, ce soir, si nous étions à la maison, chacun a quelque chose à faire. Mais malgré que nous avons des choses à faire à l'heure-ci, nous avons compris qu'il y a quelque chose qui est plus important que ce que nous avons à faire, c'est de venir pour s'asseoir, pour être enseigné. Et on ne perd pas son temps en venant dans la maison du Seigneur, parce qu'une heure passée dans ses parvis vaut 1000 passées ailleurs. C'est pourquoi David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, vous ne pouvez pas servir le Seigneur sans sacrifice. Et sans le sacrifice, vous ne pouvez pas avoir de récompense. Nous avons parlé tout à l'heure de 7 bénédictions qui ont été attribuées à l'agneau parce que ces 7 bénédictions lui ont été attribuées après qu'il s'est sacrifié. Nous proclamons être la prospérité d'Abraham, la prospérité d'Abraham. Est-ce que nous sommes prêts à faire ce que Abraham a fait? Est-ce que nous sommes prêts à faire ce que Abraham a fait? Gloire à Dieu. Abraham a dû quitter son pays, a dû quitter sa patrie et la maison de son père. Pour marcher avec Dieu, pour suivre Dieu, pour marcher avec Dieu, il a dû quitter sa patrie, il a dû quitter son pays, il a dû quitter la maison de son père. Mais à quel âge? À quel âge? À 75 ans. À 75 ans. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés, lisons dans le livre de Genèse, chapitre 12, versets 1 à 4. Genèse, chapitre 12, versets 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne comprends pas bien français, mais je veux que nous puissions faire un exercice. Gloire à Dieu. Vous êtes avec moi? Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Là, c'est en quel temps? Impératif. C'est un ordre. Ok, d'accord. Et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai. Futur. D'accord. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Futur. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. C'est en quel temps? Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Passé simple. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Gloire à Dieu. Vous me suivez là? Vous me suivez bien? Très bien. Alléluia. Tu peux faire. Toi qui es là, assis là. Tu peux faire. Vous êtes là? Tu peux faire. Postérité d'Abraham. Aujourd'hui, tu mets la main sur la poitrine pour dire postérité d'Abraham. Héritier d'Abraham. Héritier des promesses d'Abraham. Toi, tu peux faire. Tu es là. Et puis tu entends une voix qui te donne l'ordre. Et te dit de ramasser tes effets et de quitter. Et je te montrerai. Vous savez ce que ça implique? Vous avez déjà fait le déménagement une fois? Déménagement. Pourquoi est-ce que c'est facile? Quand on lit ça, on croit que c'est facile. Vous croyez qu'Abraham avait quelques colis seulement et prend? C'est un homme riche dans ce temps-là. Il avait beaucoup d'ouvriers, beaucoup de bergers. Il avait beaucoup de troupeaux. Il avait beaucoup de troupeaux. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais quitté son pays. Tous ses amis sont là. Et puis un jour, il se lève. Et on lui dit de quitter avec sa femme, avec tout ce qu'il a, avec ses bergers, pour aller à un lieu qu'il ne connaît pas. On va lui montrer. Il faut, pour qu'on lui montre, il quitte d'abord. Il quitte d'abord et puis on lui montre. Vous êtes là? Sacrifice. On ne marche pas avec Dieu sans sacrifice. Aujourd'hui, les gens veulent adorer Dieu sans sacrifice. Vous ne pouvez pas adorer, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas adorer Dieu sans sacrifice. Vous pouvez dire non, Christ a fait sacrifice, il a fait tous les sacrifices. C'est faux. Il a fait sacrifice pour que tu sois enfant de Dieu. Maintenant que tu es enfant de Dieu, là, tu dois obéir à Dieu. Or, tu ne peux pas obéir à Dieu s'il n'y a pas des ordres. Dieu a toujours ordonné. Ne fais pas, ne mange pas. S'il y a des gens qui disent j'entends la voix de Dieu, ça veut dire que vous voyez que Dieu est un bavard. Dieu ne parle pas parce qu'il a envie de parler. Quand Dieu parle là, c'est pour donner des instructions. Ou bien, quand Dieu parle à quelqu'un, c'est pour lui donner des instructions. Dieu va te parler pourquoi? Pour dire, oh vraiment mon enfant, je t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup. Si c'est ça, Dieu t'a parlé, tu as menti. Ça là, tout le monde nous toque de nous, ça encore Dieu nous aime. Donc, il n'y a pas d'adoration sans sacrifice, ce n'est pas possible.
Et Abraham a tout ramassé, il est parti. Tout ramassé. Et puis il est parti. Alléluia. Bien-aimé frère, il est parti. Et Dieu lui a dit ce qui va se passer quand il va partir. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Gloire à Dieu. Je ferai de toi, c'est-à-dire si tu pars, moi, je ferai de toi maintenant une grande nation. Donc si tu fais le sacrifice là, moi, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Mais tout cela là, c'est dans le futur. Ce n'est pas automatiquement quand il est sorti que tout ça va se réaliser. Quand il sera en train d'obéir, ces choses-là seront en train de s'accomplir. Un à un. Donc quand on dit ça va s'accomplir là, ce n'est pas forcément dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Ce n'est même pas forcément dans 1 an. Ne l'oubliez pas, il n'avait pas d'enfant. Dieu lui a dit qu'il aurait un enfant. Mais c'est 25 ans après la promesse qu'il a eu l'enfant. 25 ans après. Gloire à Dieu. Et puis nous, on se fâche. Que ce que Dieu nous a dit de faire, il n'a pas encore fait. Depuis là, il n'a pas encore fait. Frère, Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est dans l'éternité. Il décide de l'accomplir quand lui, il veut. Et ce qu'il a dit, s'il a dit que c'est de ton vivant qui va le faire, tu ne mourras pas. Même si la vieillesse t'attrape, il va te maintenir vivant pour que ce qu'il a dit s'accomplisse. Parce que Dieu ne ment pas. Donc c'est toi qui crois que ce que Dieu t'a dit qu'il va te faire à ton vivant, là, qui ne va pas le faire, que tu es en train de vieillir. Non. Il ne regarde. Il a dit quelque chose, ce qu'il a dit, il va l'accomplir. C'est pourquoi, malgré sa vieillesse et malgré sa femme était ménopausée, l'enfant est venu par la femme quand même. Parce que Dieu a dit, je vais le faire pour toi. Donc pourquoi tu veux regarder les circonstances de ta vie, ce qui se passe autour de toi, pour dire que Dieu n'a pas fait et que Dieu ne va pas faire? Qui t'a dit que Dieu parle et puis il ne fait pas? Sa parole, quand sa parole sort de sa bouche, il n'y a rien qui puisse l'empêcher de l'accomplir. Si c'est ton âge qui va l'empêcher, il prolonge ta vie. Il prolonge ta vie pour que ce que lui a décidé de faire, il puisse le faire. C'est lui qui décide qui va mourir et qui va rester vivant. Vrai ou faux? Donc, maintenant, nous nous inquiétons parce que telle chose que Dieu a dit qu'il va faire n'est pas fait, puis là, notre âge est en train d'avancer. Donc, si ton âge est en train d'avancer, tu vas faire quoi? Tu vas désobéir à Dieu, ou bien tu vas obéir. Ou bien tu vas continuer d'obéir. Tu vas continuer de te sacrifier. Pourquoi tu vas dire que ce que Dieu a dit, elle n'est pas en train de faire, et toi, tu es en train de vieillir? Dieu ne connaît pas de vieillesse. Hein? Il dit, je te rassasierai de longs jours. Vous êtes avec moi? Oui. Vous me suivez? Oui. Gloire à Dieu. Bien-aimé. Voilà ce que Dieu a dit. Et Abraham a suivi. Il a marché avec ça. 25 ans après, la femme tombe enceinte. Lui-même, il était content. Et puis, il jouait avec l'enfant. L'enfant a grandi. L'enfant grandissait. Pendant qu'il était en train de s'amuser avec son enfant, il entend Dieu lui dire, Abraham, l'enfant là, il faut me le sacrifier. Vous êtes là? Oui. L'enfant avec qui il est en train de s'amuser, Dieu lui dit dans les oreilles, cet enfant-là, il faut me le sacrifier. Gloire à Dieu.
Est-ce qu'il va obéir ou bien il va désobéir? Parce que servir Dieu, c'est le sacrifice. Est-ce qu'il va sacrifier l'enfant ou bien il va dire à Dieu, je ne sacrifie pas? Si c'était toi et que Dieu te parle comme ça, qu'est-ce que tu vas dire? Un enfant que tu as attendu pendant 25 ans, l'enfant est venu, l'enfant vient, l'enfant a commencé par marcher, par parler. Hein? Peut-être que cet enfant a déjà 5 ans, peut-être que l'enfant a déjà 10 ans, puisque l'enfant parlait déjà bien. Donc l'enfant peut déjà avoir 10 ans. Et c'est en ce moment Dieu dit, l'enfant là, je veux que tu me le sacrifies. Et puis il n'a pas dit ça en présence de ta femme. C'est toi seul. À toi seul il a parlé. Tu avais comment? Hein? Gloire à Dieu. Je suis sûr que certaines personnes, ils vont dire à leur femme, Dieu m'a dit d'aller sacrifier l'enfant. Sachant que la femme m'a dit jamais. Elle va dire à Dieu, non, Dieu lui-même il sait que ce n'est pas moi, c'est ma femme. Est-ce que c'est sa femme que Dieu a appelé ou bien c'est lui que Dieu a appelé? C'est lui, non? Non, toi tu crois que Dieu va t'élever, Dieu va te bénir sans que tu ne fasses rien. Tu ne vas rien faire. C'est trop facile, hein? Donc, frère, génération fatiguée là, il faut vous repentir. Il faut se repentir. Gloire à Dieu. On ne veut pas, on veut plus mouiller le maillot. On ne veut plus rien faire. On veut rester tranquille et la bénédiction va arriver. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je suis désolé de vous le dire. Bien-aimé, écoutez ce que Dieu a dit à Abraham. Ah, Dieu lui aussi, vraiment. Il demande des choses aux gens. Hein? Et puis il n'a pas changé. Alléluia. Verset 1. Disons le verset 1, après le verset 1. Oui, il faut me dire ça. Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Dieu là, je te dirai toujours, Dieu te dirai. Tout là, Dieu te dirai. Abraham se leva de bon matin, sela son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Ah, donc il a dit à un jeune homme. D'accord. Nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici. Le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois.
Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pour lui. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma foi. Amen. Bien-aimé, lorsque Abraham a entendu la voix, vous avez vu ce que Dieu a dit. Dieu lui dit, je veux que tu prennes ton fils Isaac, ton unique, ton fils que tu aimes bien, et que tu me l'offres en holocauste sur une montagne que je te montrerai. Donc Dieu sait que le cœur d'Abraham est attaché à cet enfant. Vous êtes là? Oui. Vous pensez que la chose auquel votre cœur est attaché, que Dieu ne sait pas? Gloire à Dieu. Vous ne savez pas que Dieu peut vous demander ce à quoi votre cœur est attaché. Vous ne savez pas que Dieu va vous le demander. Gloire à Dieu. Amen. Il dit ton fils Isaac, ton unique, que tu aimes bien. Gloire à Dieu. Amen. Donc comprenez que Dieu ne veut pas que nous lui donnons ce que nous n'aimons pas. Dieu veut que nous lui donnons ce à quoi notre cœur est attaché. Parce que dans ce que nous donnons à Dieu, nous lui révélons l'état de notre cœur, combien notre cœur est attaché à lui, pas à ces choses-là que lui-même nous a données. La Bible dit qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillis-tu? Dieu connaît notre cœur et il sait à quoi notre cœur est attaché. Et des fois, il nous demande cette chose pour voir comment nous allons réagir. Abraham s'est levé le lendemain. Il a pris 2 serviteurs. Il a pris son âne. Il a pris du bois. Il a pris le feu, le couteau. Et on les a accompagnés jusqu'à... Quand il a vu la montagne, Dieu lui a dit, voici la montagne. Il a dit à ses serviteurs, attendez là. Et lui-même, il est descendu à pied avec son enfant. On a mis le fagot de bois sur sa tête. Et puis, ils sont en train de partir. Gloire à Dieu. Et il ne disait rien. On ne sait pas tout ce qui se passait dans son cœur. Peut-être Dieu seul. Et puis le fils rompit le silence. Il dit, papa. Et le papa dit, oui mon fils. Il dit, bon, nous avons le bois. Nous avons le feu. Et nous avons le couteau. Mais où est
Où est l'agneau? Où est l'agneau? Si c'était toi, tu as fait comment? Mon fils, mon fils. Si tu pouvais savoir ce que Dieu a demandé. Tu vas dire ça seulement pour que le petit puisse détaler. Parce qu'on a dit qu'il est déjà un jeune homme, donc il va partir. Et tu as dit après, tu as dit à Dieu, tu as vu? À mon âge, est-ce que je peux la tromper? Nul ne peut tromper Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, quand ils sont arrivés au lieu, il a pris le foie-gras, il a fait l'autel, il a mis tout, et puis il se jette sur l'enfant, il l'attache, il le met sur le bois, il sort le couteau pour le détruire. Et Dieu a dit non, arrête là, arrête, ne fais pas cette bêtise là. Gloire à Dieu. Et lui indiqua, lève la tête, il lève la tête, il voit un bélier qui est attaché. Là, il n'y a personne, il n'y a pas d'homme, il n'y a personne là. Hein. C'est dans la forêt, dans les montagnes. Mais il y avait un bélier qui l'attendait attaché. Dieu a déjà trouvé la solution avant même de lui dire de faire. Tout simplement parce qu'il voulait voir son état, son cœur. Dieu l'a éprouvé pour voir. S'il n'avait pas fait ça, toi et moi là, on ne peut pas dire que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'acte que Abraham a posé le jour là. Alléluia. Ce travail qu'il a fait a provoqué quelque chose. Ça a provoqué l'accomplissement du vœu que Dieu lui a fait quand il était encore dans la maison de son père. Alléluia. Verset 15, hein, on va lire le verset 15, à partir du verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Écoutez, je le jure par moi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au-dessus de Dieu, il n'y a plus personne. Vous me suivez? Au-dessus de Dieu, il n'y avait plus personne. Donc, Dieu était... on jure par quelqu'un qui est supérieur à soi. Il n'y a plus personne qui soit supérieur à Dieu. Donc, Dieu a juré par lui-même. C'est comme si il a mis sa vie en gage. À cause de ce qu'il a fait, Dieu a été obligé de jurer par lui-même. Parce qu'il n'y avait plus quelqu'un d'autre au-dessus de lui. Il faut le dire. Parce que tu as fait cela. Parce que tu as fait cela. Attends là. Parce que tu as fait cela. Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais qui peut pousser Dieu à prendre une bonne décision? Parce que tu as fait cela. Le sacrifice que tu as fait là. Parce que tu as fait ça. C'est-à-dire, il a provoqué le cœur de Dieu. Pour que Dieu libère une bénédiction. Il y a des bénédictions que Dieu ne libère que lorsque vous touchez son cœur. Parce que tu as fait cela. Parce que tu as décidé de me donner ce qui est attaché à ton cœur. Ce que tu aimes tant. Parce que tu as fait cela. Dieu a d'abord juré par lui-même. Et maintenant, il ouvre la bouche parce que tu as fait cela. Il faut lire. Et que tu n'as pas refusé ton fils. Cet enfant qui est attaché à ton cœur, que tu n'as pas refusé de le sacrifier pour moi.
Je te bénirai. Je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer. Or, les étoiles là, quand on va te parler de leur histoire, tu vas comprendre que ces étoiles-là, tu es une parmi ces étoiles-là sur lesquelles on est en train de prophétiser. Chacun de nous représentait une étoile sur laquelle Dieu est en train de jurer. Chacun de nous représentait un grain de sable au bord de la mer sur lequel Dieu était en train de prophétiser. Dieu va lui dire, si lève-toi, regarde, compte les étoiles si tu peux les compter. C'est ainsi que sera ta postérité. Va sur la mer, si tu peux compter les sables, les grains de sable qui sont sur le bord de la mer, c'est ainsi que sera ta postérité. Aussi nombreux que les grains du sable. Chacun de nous, en tant que postérité d'Abraham, représentait chaque étoile que Dieu lui montrait. Chaque étoile sur laquelle Dieu est en train de parler. L'acte qu'il a posé là a affecté le monde. Jusqu'à ce que le monde ne finisse, l'acte qu'il a posé là a affecté le monde entier. Oui, vas-y. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Nous avons déjà enseigné ça pendant le séminaire, oui. Parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi à ma voix. Gloire à Dieu. Bien aimé, on ne peut pas parler d'adoration sans obéissance. On ne peut pas parler d'obéissance sans sacrifice. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tous les jours, quand nous obéissons à Dieu, il y a toujours un sacrifice. Parce que si c'est notre chef qui réclame la chose, nous disons je ne te donne pas. Pour obéir à Dieu, c'est un sacrifice. Tu peux obéir à ta chair, mais tu dis non, je ne fais pas. Ça réjouit le cœur de Dieu. Toutes les fois que nous pouvons accepter de faire un sacrifice en honorant Dieu par notre obéissance, ça réjouit le cœur de Dieu. Il faut que nous puissions comprendre qui nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu est notre Père. Et nous lui devons obéissance. Et l'obéissance exige aussi des sacrifices. Gloire à Dieu. Je veux aussi parler d'une femme. Dans 1 Roi 17, versets 9 à 15. Lève-toi. Lève-toi. Va à Sarepta. Qui appartient à Sidon. Qui appartient à Sidon, vas-y. Et demeure là. Et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit,
Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, est-ce qu'il y a des gens ici qui prient? Est-ce qu'il y a des gens ici qui prient Dieu pour demander à Dieu de leur faire des miracles? Hein? Levez la main, je vais voir. Le miracle va venir comment? Les gens prient et demandent à Dieu d'accomplir des miracles dans leur vie. Mais ils veulent orienter Dieu par rapport à l'exaucement de leur prière. Ça ne marche pas comme ça. Voici un pays qui n'a pas connu de pluie pendant plus de 3 ans. Alléluia. Selon la parole du prophète. Et Dieu a demandé à son prophète d'aller s'asseoir auprès d'un torrent qu'il va se charger de lui. Alléluia. Et tous les matins, il y a un corbeau qui vient lui apporter un sandwich. Et tous les soirs, quand il mange, il boit l'eau du torrent. Pendant ce temps, les gens dans le pays mouraient de faim. La famine a attaqué parce qu'il n'y a pas eu de pluie. Alléluia. Et tout le monde se plaignait. Il est resté là jusqu'à ce que le torrent sèche. Et quand le torrent séchait, Dieu lui a dit, va à Sarepta et reste là. J'ai préparé une veuve pour toi. Elle s'occupera de toi. Amen. Amen. Élie s'en va. Et quand il est parti, justement, il croise la veuve. Et il a demandé de l'eau. Après près de 3 ans sans pluie. Et elle lui a donné l'eau. Donc c'est une femme généreuse. Parce qu'elle pouvait refuser pour dire, toi aussi, il y a 3 ans, il n'y a pas eu d'eau, et toi tu me demandes de l'eau. Mais elle lui a donné l'eau à boire. Quand il finit de boire, il dit à la dame, prépare-moi un gâteau pour que je mange. Là, les choses sont compliquées. Pourquoi? Parce que la femme aussi avait un problème. Elle avait de farine en réserve et de l'huile en réserve. Elle en a mangé jusqu'à... En fin de compte, c'est le jour-là que le reste allait finir. Et elle va préparer pour sa fille et elle-même. Et ils vont manger pour son fils. Et eux, ils vont mourir tranquillement, attendre la mort. Mais entre-temps, la Bible n'a pas dit, mais je soupçonne. Parce que Dieu ne prépare jamais quelqu'un sans que la personne ait demandé quelque chose. Cette femme, certainement, a prié pour demander à Dieu de faire un miracle pour elle. Gloire à Dieu. Mais elle a prié. Mais Dieu a exaucé sa prière en lui envoyant le prophète. Et le prophète lui-même, en venant là, était au courant que la veuve là est celle qui va lui donner à manger. Mais le prophète est venu vers une veuve qui n'avait que juste ce qu'il faut pour préparer le gâteau et attendre la mort. Donc ce n'est même pas que cette femme avait quelque chose pour qu'elle puisse préparer pour le prophète. Donc
la vie du prophète et la vie de la dame se retrouvent au bout du sacrifice que la femme acceptera de faire. Si la femme ne fait pas le sacrifice en acceptant de sacrifier le gâteau là pour Élie, elle n'aura pas le ainsi dit le Seigneur. Si elle mangeait, elle mourra. Le prophète aussi mourra. Oh, Dieu doit garder en vie son prophète. Parce que la prophétie qu'il a dit, il n'y aura pas de pluie, sinon en ma parole. Si donc le prophète ne verse pas en vie, il n'y aura plus de parole, donc la sécheresse va continuer. Maintenant, pour que la prière de la dame soit exaucée, pour que malgré la sécheresse, elle continue de vivre avec son enfant, il fallait qu'elle accepte de faire le sacrifice pour que sa prière soit exaucée par la bouche de l'homme de Dieu. Gloire à Dieu. Ce que tu as demandé à Dieu, c'est pas un homme qui va le faire. C'est pas une femme qui va le faire. Gloire à Dieu. Il y a pas. Tu peux prier n'importe comment. C'est pas un homme que Dieu va le faire. Vous êtes là? C'est par un homme que Dieu va le faire. Et maintenant, voilà, tu as prié. Et dans une circonstance invraisemblable, la réponse à ta prière vient. Mais voici que toi, tu ne crois pas au sacrifice. Vous êtes là? Vous me suivez? Vous ne croyez pas au sacrifice. Mais Dieu a répondu à ta prière en envoyant quelqu'un qui est dans le besoin de ce que tu as. Et c'est la réponse à ta prière. Et toi, tu dois être capable de discerner que c'est la réponse à ta prière pour donner, pour que toi, tu reçoives ce que tu as demandé à Dieu. Gloire à Dieu. Vous êtes avec moi? En réalité, nous servons un Dieu que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas comment il agit. Nous ne savons pas ce qu'il attend de nous. Et puis nous posons, et si je donne? Et puis, c'est fini. Je vais faire comment? C'est là où, frère, il ne peut pas avoir de sacrifice sans la foi. Il ne peut pas avoir de sacrifice sans la foi. Parce que c'est le seul langage que Dieu connaît. C'est le seul mot que Dieu connaît. Il ne peut pas avoir de sacrifice sans la foi. Vous me suivez? Bien-aimé, c'est très important. C'est très important que nous puissions comprendre que être présent dans la maison de Dieu, écouter les enseignements et recevoir des instructions est très important.